Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up, c'est tout simple. Tous les projets que je réalise sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec les articles que vous avez chez vous, il n'y a pas de problème. Je vous remercie pour tous vos petits messages de soutien. J'ai été malade en début de semaine, mais je vais beaucoup mieux et prête pour réaliser la suite de notre album ensemble, en sachant qu'aujourd'hui on va faire 3 pages supplémentaires et qu'on le finira la semaine prochaine afin ensuite de commencer notre futur album. Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. J'en profite pour vous montrer le prochain bébé. Hop, viens là. Hop là. Il est là. Donc, ma maternelle, j'ai eu des demandes qu'on m'a fait. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Concernant les petites photos de nos chérubins pour la maternelle. Ça date pas d'hier, mais avec mon déménagement, moi, je suis retombée sur toutes mes photos. Et voilà, l'idée vient de là, tout simplement. Je vous le montre un peu plus en détail et puis ensuite, on scrape ensemble. Hop, je vous ai changé de côté. Donc ça, c'est Olivia. Et vous avez le choix entre 2 collections, puisque là, on a Marie. Et oui, elles avaient 3 ans, mes choupettes, pile poil, hein, puisque la rentrée de septembre et les 2 sont nées en août. Donc, voilà le style de projet que je vous propose. Donc, soit forêt animée, soit sous la pluie. Sous la pluie n'est pas encore terminé. Il me reste des photos à mettre dedans et à finir de le coller. Mais je vous en montre un petit bout, histoire que vous voyez de quoi on parle. Donc, ma petite section... moi, je l'ai intégralement enlevé et vous pouvez bien entendu en coller qu'une partie, mais j'aime bien aimanter l'intégralité. Donc comme ça, vous avez une idée de la tête de mes choupettes à l'époque. Ici, vous avez en fait à chaque fois 3 soufflets qui va vous permettre de glisser plein de photos, plein de souvenirs. Pour chacun, j'ai fait des petits mini de façon à y ajouter des photos supplémentaires, vous voyez, comme celle-ci. Hop, ça vous fait hop, des petits rangements pour tout garder, vous voyez, comme la photo de classe. Et la maîtresse à l'époque m'avait mis le nom de tous les enfants de cette classe. Donc hop, je range tout ça, histoire de ne pas les perdre. Et celle-ci s'ouvre dans ce sens-là. On peut le tourner de façon à voir la photo dans le bon sens. Alors Annie, en fait, tu peux retrouver le kit à acheter. Et dans ces cas-là, tu auras un tuto papier qui te sera envoyé par mail. Sinon, bah, tu nous suis et tu suis au fur et à mesure, tout simplement. Là, j'ai fait une autre taille de mini. Pareil, à chaque fois, donc j'ai remis les années et quelques tags avec les écoles. Et donc, toujours mes choupettes. Dans chaque kit, à chaque fois, vous avez 3 feuilles comme ceci de mousse autocollante pour avoir le même effet que moi. La couverture est là. D'épaisseur sur la couverture, comme ça si vous ne les connaissez pas vous pourrez les tester. Et je vous ai également mis dans le kit 2 grandes feuilles autocollantes adhésives, de façon à, si vous ne les avez peut-être pas celles de Stampin' Up, mais vous avez peut-être d'autres, sinon je vous donnerai les références des Stampin' Up et vous pouvez faire ces lettres en autocollant. C'est super top facile, vous les passez dans la machine et derrière on est tranquille, ça se colle tout seul. Ça évite la colle de s'en mettre sur les doigts et autres. Je sais que ça arrive. Donc vous voyez, à chaque fois, on a nos choupettes. Celui-là, je ne l'ai pas fini. Hop. Mais du papier, quelques photos. J'en ai encore à mettre. Il y en a qui sont avec leur papa, que je leur garde pour elles. Vous comprendrez, j'en suis certaine. Mais voilà, sa dernière année de maternelle. Et vous allez voir Marie. Voilà, voilà, voilà. Hein? J'ai pris un petit coup de vieux, mais c'est pas grave. Donc voilà, ce style de projet que je voulais vous proposer, qu'on m'a demandé. J'espère que ça va répondre à vos attentes. Hop, je le mets de côté et on va reprendre notre album. Alors, la semaine dernière, on a avancé, on avait fait cette partie-là, celle-ci. On a été jusque-là. Donc on va faire ces 3 pages aujourd'hui de façon à avancer sur l'album. Moi, je les ai collés les autres, mais je vais pouvoir vous remontrer comment on fait si jamais vous avez des doutes.
Donc ici c'est collé, ici on rajoute des tags, hein, bien entendu. Ici ça s'ouvre. Ici on les a ouverts dans un autre sens, vous pouvez varier ou pas. Moi sur l'album original, elles étaient toutes les deux dans ce sens-là. On a fait une petite variante, à vous de voir si ça vous plaît ou pas. Ici ça s'ouvre et on peut y ajouter nos photos. Voilà, et on va pouvoir continuer ensemble. Alors, la page suivante, hop, j'ai fait quelques découpes, histoire qu'on puisse avancer tous ensemble, mais je vous redonne bien entendu les dimensions, que vous ne soyez pas embêtés, mais au moins je ne perds pas le temps à les couper tout doucement. Je vous laisse prendre des notes. Donc en blanc, on a une feuille de 21 cm par 29,7 et on va faire un pli à 21. D'accord? Vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de tout noter, il y a le replay, tout va bien. En pétale rose, alors j'en ai une grande, hop, je vais les coller en même temps, de 20,5 par 20,5, hop, je la colle. Ça vous laisse le temps d'écrire. Hop. Alors là j'ai fait un gros pâté de colle, je vais l'étaler comme ceci, et voilà, ni vu ni connu. Hop. Donc on colle la partie de 20 par 20. On va avoir besoin de 2 morceaux de papier cartonné également en pétale rose qui vont faire 20,5 par 8 cm. Donc ils vont aller de chaque côté, ici et là. Donc on va les coller. Donc 20,5 par 8. Il va falloir que j'aille mollo sur la colle. De mémoire, j'ai un aimant à cacher. Voilà. Et ça, comme ceci. Alors, je serai au boulot en formation à l'école des nounous. Eh ben, bonne formation, Anne-Marie. Voilà. On va prendre des DSP. Alors, ceux-là font 20 cm par 7,5 et on va les coller sur nos petits côtés. Donc, vous remarquerez que j'utilise toutes mes chutes. Et je vais vous en parler encore un peu parce que vous allez voir, j'ai toujours, en fait, je coupe toujours mon papier à peu près de la même manière. Et je me suis bien retrouvée avec 2 grandes chutes absolument identiques. Je vais vous expliquer de quoi je parle dans 2 secondes puisqu'on va coller ce papier. Donc ici, il est dans ce sens-là, c'est le même que l'autre mais dans l'autre sens. Donc suivant comment on le coupe, hop, je récupère la chute et je la colle ici, je l'ai ajustée à la taille. Ensuite, vous allez avoir 2 solutions. Mettre un DSP qui fait 20 par 20, c'est ce que j'ai marqué dans mon tutoriel. Mais moi, j'ai choisi de faire autrement. J'ai pris une chute qui me restait, qui fait bien 20 cm, mais elle fait 20 par 17. Et c'est en voyant cette grande chute, quand j'ai créé mon album, que j'ai décidé de mettre des rubans sur le côté, histoire de varier un petit peu. Et en fait, c'est à votre choix. Donc, soit vous reprenez un morceau et vous recoupez un morceau de 20 par 20, soit vous faites comme moi, vous allez rajouter du ruban et ça fera très joli. Je le colle pas tout de suite. On va d'abord coller la deuxième partie puisque j'ai créé un retour ici qu'on va coller comme ceci et qui va permettre d'avoir un petit retour et qui va se coller comme ceci et qui va fermer là. Et donc, l'aimant, on va le cocher ici à peu près. Et ça va permettre de bloquer notre carte et donc de fermer notre page. Ne vous inquiétez pas, je fais cette partie avec vous. Donc ce morceau fait 14 cm. Sur les 29,7. Vous allez faire un pli à 14,
un pli à 28 et un autre à 28,5 et le petit rebord qui reste servira tout simplement à être collé sur le côté de notre carte. Je vous rappelle les dimensions, 14 cm par 29,7, un pli à 14, un pli à 28 et un petit dernier à 28,5. Et là, on va mettre du double face. Alors moi j'utilise le Stampin' Up, n'hésitez pas à prendre un rouge si vous n'en avez pas, le même que moi. Faut vraiment que ça colle hein, pour les albums. Prenez pas des choses bas de gamme, vous allez être déçus après sur la durée de vie de votre projet. Alors je le mets dans l'autre sens, je vais me mettre près du premier pli, comme ceci, et je vais l'appliquer, s'il veut bien se mettre correctement. Il faut que je marque mon pli peut-être un petit peu plus. Vous voyez comme quoi c'est important de bien marquer ses plis. Voilà. Et on va se placer comme ça, le centre. Et là, il est pas mal. Je vais enlever la protection de double face. Marquez bien vos plis, vous avez vu. Si on ne le fait pas bien, ça se met pas très bien en place. Bonjour, bonjour, je vais bien, je vous remercie les filles. Hop. Donc on a collé notre petit retour, il arrive ici, donc lui on va le coller une fois qu'on aura posé notre aimant, et vous voyez le retour se fait comme ceci. Donc là on va poser un aimant, ce qui va nous permettre derrière de pouvoir fermer cette page tranquillement, mais il faut le faire avant. Voilà. J'ai fait le plein, hein, vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire. J'ai dévalisé le magasin. Hop, je vais prendre 2 glue dots et je vais les coller. Alors, hop, je le mets comme ça dans son centre. On repose. Donc là, j'en ai deux l'un sur l'autre. Hein. Je repose un petit glue dot. Et je vais poser mon aimant. Voilà, à sa place. Maintenant, on peut coller cette partie-là et la mettre en place. Bonjour, bonjour à celle qui arrive. Vous avez vu, poser un aimant, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, je fais très attention, tout simplement, parce que ma première vidéo, je vous avais fait un petit sac, mais ça remonte, hein, il y a au moins 5 ans. Et c'était un truc enregistré. Et j'ai posé mon aimant et tout, j'étais fière de moi jusqu'au bout. Et j'ai voulu fermer le petit sac, et là, je ne pouvais pas. Donc, je n'ai rien dit à l'écran, je tenais mon petit sac. Sauf que la polarité ne marchait pas. Je l'avais collé à l'envers, je n'avais pas fait attention. Et tellement stressée de cette vidéo, les tout débuts, hein, logique. Et je fais super gaffe maintenant à la polarité. Comme quoi, en fait, il faut être prise une fois pour s'en rendre compte. Alors, mes morceaux ici font 14 par 14. Donc, j'ai préparé 4 morceaux de papier cartonné pétale rose en 13,5 par 13,5. Hop. Alors, pendant que j'y suis, parce que pendant que je colle, je peux vous parler, les cadeaux du club hôtesse du mois donc de février partiront au plus tard demain. J'ai eu le temps de finaliser vos petites cartes et les cadeaux sont arrivés, donc je vais pouvoir vous les envoyer. Donc, n'oubliez pas que toutes les commandes, quand elles atteignent 60 €, en utilisant le code hôtesse, vous passez sur ma boutique en ligne, hein, on va reprendre les choses en main. Vous passez par la boutique en ligne, vous utilisez mon code hôtesse et vous avez automatiquement, en utilisant ce code, accès à ce cadeau, code hôtesse, donc profitez-en. Mais n'oubliez pas que ce mois-ci, vous avez également la tombola, avec de super top lots à gagner quand même, hein, on va être honnête.
Ils sont très jolis. Et dans la tombola, vous avez quand même une myriade de couleurs, un Stamparatus, une mini machine de découpe et de gaufrage, mais vous avez également du papier design, vous avez également des sets de tampons, vous avez plein de petites sets très sympas que vous ne pouviez pas gagner autrement qu'en étant hôtesse. Et j'en ai récupéré pas mal, donc ils sont pour vous, tout simplement, donc n'hésitez pas. Martine, les aimants, toi aussi, ça t'est arrivé? Mais non, Josette, tu n'y arrives pas. Fais comme moi, tu les colles 2 par 2. C'est pas une question d'âge. T'inquiète pas, tu vas y arriver. Tu les colles, tu les laisses par 2. Tu mets un petit glue dot ou un morceau de double face d'un côté. Et de l'autre côté, eh ben, tu fais pareil. Tu les laisses tous les deux ensemble. Tu remets un petit glue dot, donc toi avec le petit pic. Et si tu n'as pas celui-là, tu prends celui de l'appareil touche à tout, par exemple. Et tu récupères ton petit glue dot, tu le mets dessus et tu les rabats correctement. La polarité est respectée, tu es sûr de toi et tu vas voir que tu colles ton aimant. Fais-toi confiance. C'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas de raison. Si tu suis ça, tu y arriveras. Il n'y a aucun problème. Franchement. Alors, mes petits... J'adore ces petits vélos. Je les trouve vraiment très jolis. Honnêtement, quand j'ai vu ce papier la première fois, je me suis dit, oh, des cœurs. En fait, non, j'adore. Hop, regardez, ça ferme ma page grâce à l'aimant. Et aussi parce qu'il est de qualité. Si vous avez acheté des aimants qui ne sont pas assez forts, pas de souci. La solution est très simple. Vous les collez côte à côte. Au lieu d'en mettre 2, vous en mettez 4. Et vous serez tranquille. Vous les collez côte à côte. Vous remettez pareil le double, 2 par 2 à chaque fois. Mais sur deux côtés. Je vous montre. Comme ça sera plus simple. Si vous aviez besoin. Hop. Je vais en mettre 2 là. S'il veut bien rester. Voilà. Et en fait, les 2 autres, hop, vous les mettez côte à côte comme ça. Vous voyez? Et il vous suffit de mettre du double face ou des glue dots en dessous. Regardez, hop. Et vous en mettez après de l'autre côté. Comme ça, s'ils ne sont pas assez puissants, là, avec le fait de les doubler, 1 va vous permettre de les utiliser et 2 de finir votre projet. Delphine, n'hésite pas, si tu es dans la région parisienne, je sais qu'ils sont aiguilles en fait, puisque j'ai vu qu'ils étaient là-bas, donc n'hésite pas, ça peut t'éviter les frais de port. Fais-lui un petit coucou de ma part, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a fait ça, hop, je vais récupérer ma pochette où je mets à chaque fois toutes mes chutes. Et je vais récupérer mon ruban que j'avais mis de côté également. Comme ça, j'utilise exactement le même kit que vous. Hop. J'ai pas le chat, tout va bien. Alors ici, hop, comment je l'avais collé moi? Je me souviens plus. Hein. Le grand d'abord ou le petit? Le petit rouge et ensuite le brune dune. C'est très simple. Vous prenez hop, votre double face et hop, moi je m'aligne à mon papier design. Voilà. Et vous allez derrière. De toute façon, ça va être collé à l'autre carte, donc pas de souci. On enlève un petit bout là. Hop. Et voilà. Et il est accroché. Et on va faire pareil avec le deuxième. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, avec du double face et de la colle, tout va bien. Bon, les glue dots aussi. Ouais, les glue dots aussi.
Et là, on va faire exactement la même chose. Hop. On enlève la protection. On colle notre ruban. Nickel. Ça fait joli quand même. Tout de suite, ça finit. Hein. Et voilà. Notre première page d'aujourd'hui est terminée. Qu'en pensez-vous? Donc à vous après d'ajuster vos photos. Et moi, ce que j'aime, c'est le claque. Donc la première, c'est bon, elle est faite pour aujourd'hui. Je la pose là, on la collera ensuite ensemble. Ensuite, on a, hop, où est mon papier? Avec mes dimensions, c'est caché. Ça serait mieux avec quand même. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est pour demain. Je l'ai perdu. C'est pas grave. Je vais le faire de tête. Alors, ici, nous avons un morceau de 21 cm. Je l'avais il y a 2 minutes parce que de toute façon, je vous ai donné les références. Il a dû se cacher dans mes... Voilà. Quand j'ai bougé. Il ne faut pas bouger. Alors, ici, nous avons 21 cm par 28,7. C'est important, les 28,7. Vous allez vite comprendre pourquoi. On est OK? Hello Chantal, bonjour Isabelle. Donc, 21 par 28,7 avec un pli à 21 cm. Ensuite, on va prendre 2 morceaux de papier cartonné blanc de 14 cm. Donc, 14 cm, que ça fait 10,5 les deux, donc 21. Et à 13 cm, on va faire un pli. D'accord? Donc, à 13, on fait un pli. À 14, on a coupé sur 10,5. Fois 2. Vous marquez vos plis. Toujours la petite bosse vers l'intérieur. Et hop, on va l'installer ensuite. Ici, vous allez coller votre morceau de sorbet sucré qui fait 20,5 par 20,5, comme d'habitude. Eh bien, travaille bien Sylvie, petit coucou, fais une pause café avec nous, il n'y a pas de problème. Hop. Voilà. Et ici, on va fermer cette partie-là. Donc, vous allez mettre 2 bandes de double face sur les 2 petits côtés ici et ça va former une pochette. Vous la soulevez. Voilà. Et on l'applique comme ceci. On va prendre nos 2 petits morceaux de tout à l'heure. 14 cm avec un pli à 13 par 10,5 qu'on a 2 fois. Et en fait, ils vont aller là. Donc, on va les mettre comme ceci. D'accord?
ça laisse un petit espace. Vous allez voir qu'en fait, c'est nécessaire pour pouvoir glisser à chaque fois les cartes, sinon vous allez être embêté. Alors, sur ces cartes, vous allez coller. Hop. 4 morceaux de sorbet sucré qui vont aller dessus. Ah, mais c'est pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié d'enlever un demi-centimètre. Donc, je vais les recouper. Hop, mon coupe-papier, il est là. Puisque ça fait 13, je dois être à 12,5 et non pas à 13. Hop. Deux. Bonjour, bonjour à celles qui arrivent et celles qui repartent. Donc 12,5. Que je modifie le tuto. Hop, et on va pouvoir les coller dessus. Et donc je pense qu'il va falloir que je recoupe mes DSP, bien entendu. Donc vous les collez avant ou après, là c'est vous qui voyez. Qu'est-ce qui est le plus simple pour vous? Hop. Les deux. Josette, tu restes avec nous? T'as raison. Bois ton café, mais reste avec nous. J'irai peut-être en boire un après. Hop. Donc une fois que vous les avez collés, hop, je vais recouper mes 4 petits morceaux. À 12 centimètres. Vous voyez ce que ça donne tout de suite? Ça habille vraiment, hein, ce papier est juste sensationnel. Le café est déjà bu, tu as bien raison. Oups. Vous voyez, c'est pas une page compliquée, mais il y a beaucoup de découpes. Et il faut être précis dessus. Mais ici, il n'y a pas de pose d'aimant. Hop. Donc on va poser nos petites cartes ici. Et ensuite, on va poser du papier design. Donc au choix, colle, double face, c'est vous qui choisissez. Ops. On les met bien côte à côte, voilà. Ça va prendre tout doucement et ici on va coller la petite bande pareil
et le bas de notre brochette. Nathalie, tu viens de te tromper. Mince. Après, c'est des choses qui arrivent, hein. Tu peux sûrement rattraper ta découpe avec un autre morceau après, t'inquiète pas, en sachant que tous les kits, en fait, j'essaye toujours de vraiment compter un peu large au niveau du papier, de façon à ce que vous puissiez vous tromper un petit peu quand même. Donc, pas de problème. Puisqu'il est plus agréable qu'il nous reste un petit peu de papier, que si on se trompe de ne pas pouvoir finir son projet, c'est juste un petit peu embêtant. Qu'en pensez-vous? Donc lui, il est bien. Ici, on soulève, donc indépendamment l'un de l'autre. Si lui voulait bien coller, ça serait chouette. Et ici, on va coller une petite bande de papier design. Tu as fait une grosse boulette. Oh, je suis sûre que ça peut se rattraper, Nathalie. Au pire, si c'est du papier design, tu prends du papier blanc ou imprimé et tu prends ton set de tampons et tu te fabriques ton papier design. Tout est possible, tu sais, on trouve toujours une solution pour réparer nos boulettes, c'est pas un problème. Hop, celle-ci c'est faite. Il nous reste la petite carte que je me sers pour fermer. Et cette carte, moi, j'ai pris une chute et je l'ai recoupée à 11 par 15,5 parce que généralement les photos font 15-10 à peu près, au genre de choses. Hop. Et ici, hop là. Notre carte est terminée et nos pages ne vont pas s'ouvrir. Qu'en pensez-vous? Pas mal? Alors, une fois que celle-ci est terminée, hop, je la mets également de côté. Et on va faire la troisième et dernière page de la journée. Hop. Remarquez, je me suis gardé les 3 plus difficiles pour la semaine prochaine. J'espère que vous serez en forme. Alors, pareil, on part sur une base de 21 par 21 cm en base de blanc. Une base sorbet sucré de 20,5 par 20,5. Je pensais à Nathalie. Par exemple, imagine, tu te trompes sur une feuille sorbet sucré. Eh bien, ton papier design, tu le coupes plus grand et tu ne mets pas de sorbet sucré. Sachez qu'il y a toujours une façon de récupérer vos boulettes. Donc, vous ne stressez pas, tout arrive. Vous pouvez remettre une feuille de papier blanc si c'est du papier design et tamponner avec votre set de tampons. Vous pouvez enlever un matage s'il y a besoin sur cette page ou sur une autre, pourquoi pas. Il y a toujours des solutions. Et là, en papier design, je pars sur du 20 cm par 20 cm. Je suis pas douée avec ma colle aujourd'hui. Voilà. Alors, on va laisser cette partie-là en paix. On va s'occuper de la deuxième partie. On prend un papier cartonné pétale rose de 14 cm par 14 cm. T'as rattrapé, Nathalie? Génial. Et un papier design de 13,5 par 13,5. Voilà ce que ça donne. Là-dessus, on va coller un papier de 10,5 par 28 avec un pli à 14. 10,5
par 28 avec un pli à 14. Donc ça va faire la totalité de notre page. Ça, on peut le coller aussi tout de suite. Vous le centrez. Voilà. Ça, vous faites bien attention. Je vais vous donner les dimensions après. Vous inquiétez pas. Ça va être la fermeture. C'est pour ça que pour l'instant, je bouge pas trop. Ici, moi, j'ai 3 papiers cartonnés blancs de 10 cm par 13,5. J'en ai 3. Un pour l'extérieur et 2 pour les intérieurs. Moi aussi, Josette, ça se voit. J'adore faire des superpositions de papier. Des petites cachettes et tout, ça j'adore. Et là, on va cacher un aimant après. Donc, sur tout le papier design, on ne colle pas tout de suite. Hop. Voilà. Donc cette partie-là, ensuite, va aller ici. On est d'accord? Sauf que on va coller un aimant. Alors ça, c'est le papier design qui va être ici. Et là, c'est la partie qui va servir pour faire mon aimant. Donc cette languette, elle mesure 2,5 par 12 cm et j'ai fait un pli à 11. Alors moi, j'ai laissé 2 cm de pli derrière. Donc j'ai coupé plutôt à 13 cm, mais toujours mon pli à 11. Et on va le coller comme ceci. D'accord? Sauf que là, je vais faire une petite déco. Vous vous mettez dans le centre et vous coupez, hop, sur 2 bons centimètres. Vous remarquerez que j'y vais encore au pif, mais je vous donne des astuces. Ne vous inquiétez pas. Et là, hop, on rejoint le bord. Et on a notre petit fanion qui est fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et ici, hop, regardez bien. On va faire la même chose. Je vais prendre la mesure et je vais juste rajouter un tout petit peu. Voilà, voilà. Pour que ça fasse l'angle. Donc celui-là, hop, je vais le coller comme ceci. OK pour vous? Et une fois qu'on a fait ça, et en fait, on va placer un des aimants ici, le coller et ensuite placer le deuxième. Je vous montre. Je les ai rangés, je les ressors. Alors, 2 petits aimants, comme d'habitude. Je vais en prendre un seul et on va coller un glue dot dessus. Je le colle ici où il y a mon papier cartonné. Et là, hop, je vais coller dessus mon papier design. Pour le coup, comme j'ai un aimant et que c'est vraiment près du bord, hop, je vais mettre des bandes adhésives, comme ça. Et je vais m'assurer comme ça que ça colle bien et que ça adhère tout de suite à mon petit morceau, puisqu'il y a l'aimant et que ça pourrait gêner. Donc là, hop, on enlève les protections de double face. Je rabats ici le surplus.
Voilà. Je fais pareil pour ces deux petites sœurs. Je rabats hop, le surplus. Et là, par contre, il va falloir être précise pour le coller. On va se mettre à plat. Et voilà. Et une fois que cette partie-là est faite, je vais pouvoir coller ici à l'intérieur. Donc là, un petit peu de colle. Vous voyez, là, c'est pas mal. Je reprends mon petit aimant. Je le pose ici. Je vais poser un petit glue dot. Comme ceci. Voilà. Et je rabats. C'est bon pour tout le monde? Une fois qu'on l'a là, regardez, il suffit d'aller positionner notre papier design et on n'aura plus qu'à coller le fond de notre carte. Et voilà, donc ici, on centre notre base de carte et on la colle dedans. Donc là, c'est l'endroit idéal si vous avez besoin de rajouter un tampon, un petit message, des photos supplémentaires. Lâchez-vous, en sachant que si vous vouliez rajouter encore une photo supplémentaire, vous ne collez pas le haut, vous mettez du double face sur 3 côtés et vous pouvez glisser une photo supplémentaire sur le dessus. Il y a toujours des solutions en scrap pour rajouter du plus. C'est ça qui est chouette. Alors, on va recoller nos pages avant de terminer, de façon à vous rappeler comment on fait, tout simplement. Hop. Celle-ci, c'est bon. Celle-ci, je l'ai déjà préparée. J'ai mis du double face tout le long et j'en ai mis sur chacune de mes bandes. Voyez-vous ici, j'ai mis à chaque fois du double face. Afin d'installer mes pages, j'enlève que le bas. Pas encore celles qui sont en haut, de façon à avoir le temps de m'ajuster à ce que tout soit bien droit. Parce que ça, c'est la partie importante, c'est la partie qui se voit. Et cette partie-là doit être bien droite. Voilà. Là, c'est bon. Et maintenant, je peux enlever mes protections. Et on va coller les deux autres ensemble également. Alors moi, je les colle dans ce sens-là. Vous pouvez bien entendu mettre la première à l'arrière, à l'endroit, au milieu, comme vous en avez envie. En fait, ce qu'il est important, et je vous le répète à chaque fois, c'est de vous approprier ce projet. Il faut impérativement que vous y mettiez votre petite sauce à vous. C'est aussi comme ça qu'on vous reconnaîtra et qu'on saura que c'est... Ah, je me souviens qui c'est qui me l'a offert. Alors, ensuite, moi, j'ai mis celle-ci. Donc là, c'est très simple. J'enlève les deux petites protections qui sont là, si elles veulent bien. Voilà. Et je les enlève d'un coup. J'applique bien correctement ma page tout du long. Et je pose. Une fois que j'ai fait ça,
je reprends mon double face et j'en mets tout le tour de ma page afin d'installer ensuite la page supplémentaire qu'on a à y mettre. Vous vous mettez bien près du bord. C'est important pour que vos pages restent bien solidifiées l'une avec l'autre et qu'il n'y ait pas un petit morceau en fait qui se désolidarise et qui finit par s'écorner en fait, tout simplement. Ça fait moins beau. Donc là, c'est comme tout à l'heure, j'ai tout mon contour qui est fait. J'enlève que le bas. On s'applique sur le haut. Donc ma feuille va être comme ceci. Hop, là, je suis droite, j'applique en bas et j'ai plus qu'à enlever mes protections. Et voilà. Nos pages sont montées. Vous avez vu, ça prend forme, hein? On a bien avancé. Il nous restera donc 3 pages à faire pour la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez encore commander le futur album, hein, il vient tout juste de commencer. Ça serait dommage de vous en priver. Je pense que ça va vous permettre de ranger plein de choses. Et je vous propose pour la semaine prochaine de commencer tout de suite, si vous voulez le faire en même temps que moi, de préparer 5 cartes blanches de 13 par 9 cm. Donc 13 par 9. Et les petits DSP qui vont aller dessus, qui vont faire 12,5 par 8,5. Préparez déjà cette feuille-là, la feuille de fond qui fait 21 par 21 et bien entendu un DSP de 20,5 par 20,5. Comme ça, vous serez opérationnel pour le faire en même temps que moi et on fera une cascade décalée avant de faire en pareil des découpes un peu costauds après, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. On prendra tout le temps nécessaire pour le réaliser ensemble et surtout finaliser notre album, puisqu'ensuite on partira sur l'album, son prénom, je ne sais plus, mais on va y arriver, sur celui-ci. Voilà. Nos petits motifs printaniers qui sont là. Oh, j'ai abîmé ma petite feuille, c'est dommage. N'oubliez pas qu'on peut... on pourra le faire ensemble, pareil, j'avancerai sur les découpes, mais il y a plein de petites choses très sympas à faire sur celui-ci également, donc on aura de quoi faire. Que dire de plus? N'hésitez pas à commander le kit de votre choix pour le mois d'après et utilisez le code hôtesse que je vous donne, qui est là, hop, pour commander le matériel que vous avez besoin. N'oubliez pas qu'à partir du mois prochain, c'est le mois d'avril, ça va être la fin du catalogue saisonnier et la fin du catalogue général, c'est-à-dire des fins de série. Ok, ça peut être un pas. Par contre, n'oubliez pas une chose, c'est qu'en fin de série, c'est le premier arrivé, le premier servi. Donc si par exemple, vous voulez acheter vos recharges d'encre Incolor parce que vous ne les avez pas, c'est le moment de les acheter. Elles ne seront pas en réduction et ça risque de partir très vite. Donc ne tardez pas trop. Ne me dites pas après, Sandra, j'ai pas eu ma recharge, je suis déçue, je suis pas contente. Je vous ai prévenu. Tous les ans, c'est la même histoire. À partir des moments où c'est les fins de série, que ce soit Noël ou le printemps, et encore plus pour le catalogue général, puisqu'on a les nouveaux Incolor qui vont arriver, il y a toujours des déçus. Donc, s'il y a vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous tente, ne tardez pas trop. Je ne peux pas vous assurer que vous en aurez. Voilà. Sinon, on se retrouve lundi à 20 h pour notre live. Et surtout, passez un excellent week-end et prenez soin de vous. Bye bye.